2 degrés, c'est devenu le chiffre par excellence du réchauffement climatique et il représente l'étoile des bergers des négociateurs à la COP 21. C'est du moins ce que l'on pouvait croire jusqu'à présent. Mais depuis quelques jours, il est de plus en plus contesté. Non pas par des climato-sceptiques, mais plutôt par ceux qui voudraient que les États soient encore plus ambitieux. Il faudrait, à leurs yeux, que la hausse des températures ne dépasse pas 1,5 degré Celsius d'ici la fin du siècle. Et ce ne sont pas seulement quelques militants jusqu'au boutistes qui viennent ainsi contester les 2 degrés qui semblaient faire l'unanimité politique et scientifique depuis 2010. Plusieurs États, notamment les petites îles et les États les plus pauvres, affirment qu'ils ne pourront pas faire face à une hausse de 2 degrés des températures mondiales. Le Brésil a d'ailleurs reconnu que le groupe des pays en voie de développement réfléchissait très officiellement à cette question et espérait déboucher à une position commune d'ici la fin de la COP 21. Le problème avec l'objectif des 1,5 degrés Celsius, c'est qu'il paraît scientifiquement difficile à tenir d'après les personnes à qui nous avons pu parler depuis le début de la conférence sur le climat. Actuellement, la hausse des températures est déjà proche de 1 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Et les engagements que les États participants aux négociations ont pris avant le début de la COP ne permet même pas de rester sous la barre des 2%. Mais qu'importe la réalité scientifique, affirment tous ceux qui défendent l'objectif de 1,5 degrés. Même le sacro-saint chiffre des 2 degrés n'est pas un chiffre scientifique à proprement parler. Il s'agit plutôt d'une décision des politiques qui, après avoir étudié tous les scénarios des scientifiques, ont dû trancher pour se fixer un cap. Alors, les défenseurs des 1,5 degrés disent que ramener le seuil encore plus bas serait un geste symbolique fort qui mettrait la pression sur tout le monde pour faire encore plus.